En ouverture, nous avons dit qu'on devait parler des compétences clés face aux défis du 21e siècle dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je vais d'abord passer la parole à notre expert. Il s'agit d'Ibrahim Maxime Julien, comme d'habitude, qui nous plante souvent d'abord le décor. Merci Parfait pour la parole qui est donnée. Vous savez, si vous perdez un jour toute votre richesse, tous vos revenus, la seule chose qui peut vous permettre de regagner ça de nouveau, c'est votre compétence. C'est l'une des choses qu'on ne vole pas en réalité chez un homme. Et c'est la compétence qui fait en sorte qu'une personne puisse être sollicitée, recherchée, recommandée, etc. Et nous pensons aujourd'hui que dans le tissu de l'univers entrepreneurial, il fallait prendre une pause pour s'attarder sur cette notion-là. Quelles sont vraiment les compétences qu'il faut avoir face aux défis du 21e siècle? Quand on entreprenait il y a 25 ans, il y a 30 ans, c'est plus pareil avec l'entrepreneuriat d'aujourd'hui. On a d'autres réalités. Et donc, on a dit qu'on va échanger sur cette thématique qui est véritablement intéressante là pour suggérer, interpeller, attirer l'attention des uns et des autres, de ceux-là qui veulent se lancer dans le tissu entrepreneurial afin qu'ils puissent développer d'autres habiletés. À ma manière, je vais expliquer encore ce que j'entends par compétence et laisser la suite de tous les éléments qui intègrent cette thématique à l'auditoire et à ceux qui partagent notre panel ce matin. Je vais demander à la réalisation de me partager ou de partager avec nous ce que j'ai appelé la matrice compétence, toujours pour essayer en un laps de temps de donner beaucoup d'éléments, beaucoup de pistes afin qu'on puisse s'en sortir. Vous savez que j'aime cette approche pédagogique et surtout que j'ai constaté Parfait qu'il y a des gens qui filment et qui notent rapidement pour pouvoir suivre et prendre le temps par la suite de travailler là-dessus. Si la réalisation peut m'aider avec l'outil compétence, ça nous fera beaucoup de bien, où on explique en réalité quelles sont les significations, j'en ai fait un sigle de l'outil compétence. Et donc, on commence avec le premier C là, qui est la créativité. Vous savez, vous ne pouvez pas vous développer en entrepreneuriat en 2021 si vous n'êtes pas quelqu'un de créatif. Parce que l'environnement a changé. Vous devez savoir imaginer des idées nouvelles. Vous devez savoir proposer des solutions différentes. Il n'y a que les personnes qui ne s'arrêtent pas pour s'assagir, qui frappent de la même manière pendant longtemps et espèrent obtenir un résultat différent. Vous ne pouvez pas continuer à frapper de la même manière, vous avez le même résultat qui est là, mais vous continuez à frapper de la même manière, ça ne marchera pas. À un moment, pour s'en sortir, il faut pouvoir faire preuve de créativité. La deuxième lettre de l'outil compétence, c'est la lettre O. Il faut un minimum d'organisation. Je me suis rendu compte Parfait ici que nous sommes très nombreux à être des chefs d'entreprise, à être des entrepreneurs qui n'avons aucun niveau d'organisation. On ne sait même pas planifier, on ne planifie même pas une année, on ne planifie même pas un trimestre, on n'est même pas capable de structurer ou de mettre en place les choses en ordre dans nos structures. Avec cette façon de faire là, ça ne marche pas. Il faudrait renforcer ses capacités en termes d'organisation. Et la troisième lettre, c'est la lettre M, où je parle ici de management, c'est-à-dire de savoir diriger, de montrer, de faire grandir une équipe, de motiver une équipe. Ça, il faut avoir la capacité de le faire. Il y a des personnes qui de nature sont inspirantes. D'autres Parfait ici, elles ne sont pas inspirantes du tout. Elles ne savent pas motiver du tout. Or, aujourd'hui, pour pouvoir gagner, il faut qu'on verse la sueur. Il faudrait que les équipes travaillent, il faudrait qu'ils s'engagent. Donc, si vous ne savez pas les motiver, les engager à cela, ils ne vont pas pouvoir le faire. Et ça, c'est vous qui allez lire là au niveau de la paye. On va continuer à descendre avec la quatrième lettre de compétence. Je pense que là, on est à la lettre P. Si ma mémoire est bonne, voilà, on est à la lettre P qui est mise pour persévérance. C'est-à-dire qu'il faut savoir tenir malgré les obstacles jusqu'à atteindre ses objectifs. Il n'est pas possible ni envisageable que vous allez porter un projet, une entreprise et il n'y aura pas d'obstacles. Beaucoup, Parfait ici, ont baissé les bras parce que le pays est dur. C'est vrai que le pays est dur. C'est vrai que les temps sont durs. Mais parfois, dit-on souvent, ce sont les temps durs qui forment les temps forts, les temps durs qui forment des hommes forts. Et les temps durs doivent donc vous former et vous permettre d'avoir la résilience qu'il faut. Surtout que en entrepreneuriat, si tu n'as pas le mindset, tu n'as pas la détermination, tu vas pas t'en sortir en 2021. Non, il faut pouvoir insister au niveau de la persévérance. La lettre qui suit, c'est la lettre E. Il faut être entreprenant. C'est-à-dire savoir prendre des initiatives, saisir des opportunités avant les autres. Si tu n'es pas entrepreneur, lorsqu'une offre se propose à toi, tu ne vas rien manger du tout. Il y a tellement peu d'offres et il y a tellement de personnes qui veulent les saisir qu'il faudrait que tu sois très entrepreneur et pas que tu restes dans ton bureau, tu attends que voilà, depuis que l'année a commencé, j'ai seulement eu 10 clients, l'année a été dure. Qu'est-ce que tu as fait pour que l'année soit moins dure? Si avant, l'année qui précédait, tu avais 100 clients et cette année, tu as eu 10 clients, où sont passés les 80
90 clients qui étaient là l'année passée. Quelqu'un les a pris. Quelqu'un a été plus entreprenant que toi. Et c'est à toi aussi de développer ta capacité à prendre des initiatives pour te rassurer qu'au 21e siècle, tu ne perds pas beaucoup de choses. La lettre qui suit, c'est la lettre T pour la transformation. Il faut savoir changer, innover, améliorer continuellement ton entreprise. Les gens se fatiguent de la même chose. J'ai constaté parfois ici que les gens aiment tout ce qui est nouveau. S'il y a un nouveau style de pantalon jean, pas téléphone, on va à pas téléphone. S'il y a un nouveau style de téléphone, on va à ce téléphone. S'il y a un nouveau style de greffe, on va... Tout ce qui est nouveau attire les gens. Et à un moment, il faut pouvoir se réinventer. Pour ça, il faudrait que vous ayez mis dans votre priorité qu'il faut que je puisse me transformer avec les canaux, avec les messages, avec les positions qui parlent à la cible que nous avons aujourd'hui. Ensuite, nous avons la lettre excellence. Vous devez savoir viser la qualité. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a dit allez entreprendre, il faut entreprendre, vous devez devenir entrepreneur, étudiant, entreprise, entrepreneur, universitaire, entreprise, c'est vrai. Mais c'est pas parce qu'on a dit que vous faites seulement. Il faut pouvoir insister sur la qualité. Il faut dépasser les attentes que vous avez ou que les gens peuvent avoir de vous. Lorsque vous dépassez le niveau d'attente qu'un client a envers vous, ce client va encore vous appeler. Ce client va encore vous recommander parce qu'il a l'impression qu'il gagne plus avec vous pour avoir payé moins. Mais lorsque vous ne prenez pas la peine de vous attarder sur la qualité, sur l'excellence, vous allez perdre ce client-là parce qu'il y a quelqu'un qui travaillera là-dessus. L'une des compétences également qu'un entrepreneur doit avoir durant ce 21e siècle, c'est son habileté dans la négociation. Le N là, c'est pour négociation. Vous devez savoir convaincre, trouver des accords. Ça, c'est un cheval de bataille. On se forme dans ça pour pouvoir créer des partenariats qui sont gagnants. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui sache comment faire pour convaincre les autres, il faudrait que vous travaillez là-dessus. Et on va chuter avec les dernières lettres de compétences, c'est-à-dire la lettre C. Si la régie peut continuer à augmenter, à élever, je vais en parler ici de la communication. Parfois ici chez nous les entrepreneurs, je ne sais pas ce que vous dites chez vous les journalistes, mais chez nous les entrepreneurs on dit communiquer c'est exister. Ne pas communiquer, c'est ne pas exister. Ce n'est pas parce qu'on a atteint un certain niveau qu'on va arrêter de communiquer. Coca-Cola, sans faire la publicité, continue de communiquer. Les géants continuent de communiquer. Mais on a des entrepreneurs qui ne communiquent pas. Pour eux, ce n'est pas une priorité de communiquer. Je ne vais jamais oublier ce confrère à Kaélé qui m'a marqué avec ça. C'est-à-dire, toutefois, quand j'allais dans son statut, parfois ici, je voyais qu'il vendait le miel. Le miel. Ah, moi, je t'aime déjà fatigué comme tous les jours, quand on va voir ton statut, c'est que le miel. C'est même quoi ça? Parfois ici, 3 ans plus tard, il avait déjà travaillé mon cerveau. Il a travaillé ma psychologie. 3 ans plus tard, j'arrive à l'hôpital, on me dit, monsieur, il vous faut du miel. J'ai dit, ah non, je connais quelqu'un qui vend du miel. J'ai appelé 3 ans plus tard. Parce qu'il avait communiqué au point, il était ancré dans mon esprit. Nous, on communique un peu, on publie quand on veut, on n'a pas d'organisation pour publier, ça ne marche pas. Il faut pouvoir communiquer et renchérir au niveau de la communication. Et il faut surtout être dans une dynamique d'expansion. C'est là où je chute avec la lettre L. Vous devez savoir faire grandir votre entreprise. Et j'aime toujours aller dire, un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Si vous n'avez pas la capacité de prendre une organisation qui était à 0 et l'amener à 100, parce que vous avez pu l'amener à 10, il faut vous entourer, il faut des personnes qui soient capables de le prendre à 10 pour l'amener à 50. Et ça, les gens n'intègrent pas ça. Et puis, on est là pendant 10 ans, on a des entreprises qui ne grandissent pas, qui n'évoluent pas, qui sont au même niveau, qui sont là. Parce qu'en fait, il n'y a pas de dynamique d'expansion, il n'y a pas une vision d'expansion, il n'y a pas de formation qu'on fait pour pouvoir shifter d'un niveau à un autre. Je n'ai pas tout dit. Je n'ai donné que 10 compétences pour permettre à chaque entrepreneur de prendre une pause et de se dire, est-ce que je travaille vraiment mon habilité en négociation? Est-ce que je travaille mon habilité en communication? Est-ce que je travaille mon habilité en expression? Est-ce que je travaille? Pour se rassurer qu'on aurait au moins plus de chances qu'il ne le faut. Parce que sachez-le bien, le diplôme va certainement vous donner un entretien, va vous donner un rendez-vous, mais ce sont votre compétence qui va payer le revenu qu'on vous donne. Bravo, Ibrahim Maxime Julien. Je vais demander à la réalisation de nous remettre un peu cette affiche à l'antenne. Je voulais lire une phrase là à la fin de l'affiche d'Ibrahim. Voilà, zoom un peu vers la fin là, je vois la compétence, mindset, c'est ça? 10 compétences, un mindset de champion, bâtis ton entreprise, impacte ton monde. Reprends encore ça. 10 compétences, un mindset de champion, bâtis ton entreprise, impacte ton monde. Merci Ibrahim, vous n'êtes pas expert par hasard. On va passer la parole à Madame Tsungui. Madame Tsungui, vous qui êtes justement chef d'entreprise, je présume que vous appliquez entre autres ceci au quotidien. Ibrahim a dit quelque chose tout à l'heure au début de son propos. L'entrepreneuriat, ce sont mes mots-là, d'avant, n'est plus comme l'entrepreneuriat d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé?
Alors, je vous remercie de me passer la parole et de m'avoir invité spécifiquement pour cette thématique. Et je me suis dit que je vais partager mon expérience avec la jeunesse. C'est ce que nous voulons même, ce partage d'expérience. Alors, je vais commencer par féliciter M. Ibrahim pour sa brillante présentation tout à l'heure. Mais je vais faire une petite nuance en contextualisant toujours ce que nous appelons les compétences, enfin ce que nous attendons dans nos idéaux, ce que nous attendons comme compétences de départ ou bien comme background de départ pour quelqu'un qui dit qu'il veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Il faut contextualiser toujours à l'environnement dans lequel on évolue. Nous sommes dans un pays aussi beau qu'il soit, aussi hamlétique, permettez-moi l'expression qu'il soit, aussi courageux que nous sommes, nous les Camerounais, aussi intelligents que nous sommes. Nous avons malheureusement un pays où on dit souvent, si on t'explique le Cameroun et que tu dis que tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. Ça veut dire que ce schéma, il est très bien, mais il faut le contextualiser. Donc, en matière pour revenir à votre question, ce que je peux dire, c'est que l'entrepreneuriat au Cameroun, c'est quelque chose qui, à mon humble avis, ça doit commencer par, comme il a dit, une idée. Une idée suivie, ça cadre avec la créativité et tout, et de temps en temps un peu de passion. La passion, à condition que cette passion ne soit pas débordante. Parce que lorsque la passion est débordante, mon expérience personnelle, c'est on se retrouve très généralement en train de ne pas faire tourner son entreprise. Donc quand on est trop passionné, on perd. Et à un moment donné, nous avons des factures à payer, nous avons des équipes à payer, des charges, etc. Donc avec cette passion, ça ne donne pas. Au-delà de ce départ, il y a également tout un florilège de compétences un peu plus pratiques qu'il faut mettre en avant. Ça va être déjà les compétences juridiques. Un entrepreneur ne se lève pas un beau matin pour commencer à dire je vais entreprendre. Parce que nous avons un petit défaut au Cameroun, c'est que de par ce fameux MLE en question, dès que vous créez votre entreprise, celui qui vient vous demander de l'emploi, comme on dit, la main qui demande, elle est basse. Il vous supplie, il vous dit comment il est la personne la plus appropriée pour votre entreprise, il a un joli CV, etc. Dès que vous le recevez, les premiers mois, ça va. La première année, on va dire ça va. Mais après, lorsqu'il a pris suffisamment de confiance, il devient celui qui va vous court-circuiter. Et malheureusement, on ne le répétera jamais assez au Cameroun. Nous sommes extrêmement malhonnêtes. Parce que moi, je connais des situations où, moi, par exemple, j'ai jamais envoyé mes collaborateurs directement négocier mes contrats avec les responsables. Pourquoi? Parce que lorsque je me suis rendu compte de par mon expérience... Vous avez peur d'être doublé? J'ai peur parce que je l'ai vu chez mes aînés qui sont entrepreneurs comme moi. Je l'ai vu suffisamment, un peu trop, chez mes aînés. La même expérience, soit c'est ta secrétaire qui te double, soit c'est ton chargé de mission, je sais pas, ton directeur commercial qui te double. Certains postulent à des mêmes marchés que vous. Ils impriment leurs offres dans votre... Oui, je connais une consoeur qui a eu le coup. Je lui tire un petit coup de chapeau. Une de ses collaboratrices imprimait ses offres de son entreprise à elle dans l'entreprise dans ses machines et tout. Et un jour, elle avait oublié juste un format et puis c'est comme ça qu'on l'a attrapé. Et vous imaginez, vous avez votre collaborateur qui compétit contre vous. Donc ça, c'est des mécanismes qu'à un moment donné, on se dit, lorsque je veux créer ma propre structure, je ne vais surtout pas m'amuser à laisser passer devant mes collaborateurs. Je négocie malheureusement toute seule. C'est épuisant, c'est fatigant, mais je n'ai pas le choix. Une fois que j'ai négocié, pour le suivi administratif, je peux envoyer qui je veux, il n'y a pas de souci. La personne que j'enverrai devant ne saura jamais avec qui j'ai discuté et comment est-ce que ça s'est fait. C'est des réalités. Maintenant, j'ai également eu beaucoup de chance dans mon parcours d'avoir des responsables qui sont extrêmement, comment je vais dire, professionnels. C'est-à-dire, ils ne vont jamais aborder certains types de discussions, même si certains leur font des propositions
venant de chez moi, ils n'ont jamais, plutôt ils vont me rappeler, mais il y a ton collaborateur qui a osé me proposer ceci, cela. Donc c'est un peu la réalité. Il y a des compétences juridiques, je disais, la communication, marketing, il faut savoir que s'exprimer aujourd'hui, il y a de nouveaux outils. À l'époque de nos parents, par exemple, on ne connaissait pas, on se disait, dès que nous avons créé une entreprise, moi je suis issu d'une famille où tout le monde fait des affaires. Vraiment, tout le monde. Donc c'est dans le sang. C'est comme les Camerounais le disent, c'est sanguinaire. Expression camerounaise. Vous me la passerez. Donc, à l'époque, mes parents, je les ai vus très facilement faire la queue dans des bureaux. C'est-à-dire, vous venez tôt le matin, vous cherchez à coincer un responsable pour lui proposer une offre de service, pour lui proposer, peut-être demander même déjà un agrément. Je voyais parfois mes parents, mes oncles, mes tantes passer toute une journée dans un ministère ou dans une mairie à attendre qu'on les reçoive et en espérant qu'une fois qu'ils seront reçus, ils vont réussir à convaincre. Ça, c'est comme ça que ça se passait à l'époque. Et une fois qu'ils réussissent à rencontrer le responsable, ça passe ou ça casse. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, bon. Et au-delà, mais généralement, à côté de ça, ils se contentaient également d'un bon carnet d'adresses. Et avec le carnet d'adresse, ils pouvaient tout simplement travailler. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. De nos jours, il faut beaucoup de communication. Il a largement insisté dessus, M. Ibrahim. Il faut beaucoup de communication. Et comment communique-t-on aujourd'hui? Je prendrai l'exemple d'une dame que je connais, à Douala, qui vend des crêpes. Et vous allez chuter. Et je vais chuter par là. Elle vend des crêpes. Elle vend des crêpes. Et dans sa façon de vendre les crêpes, pour avoir sa clientèle et se retrouver aujourd'hui à organiser ses propres salons avec les brasseries, les Nutella et compagnie, des grandes marques de chocolaterie qui la sollicitent, elle a juste conçu un très beau kiosque. Comment vends-tu? La communication, c'est pas seulement passer sur les réseaux sociaux, c'est pas seulement faire des flyers, distribuer des flyers, mais c'est aussi même le visuel. Tout ça fait partie de la communication. Rien qu'un beau kiosque. Et ça lui a ouvert plein de voies. Je chute d'abord par là et puis... Merci Madame Tchungé pour ce partage d'expérience. C'est ce que nous voulons de plus en plus dans Mardi Entrepreneuriat. Nous voulons associer l'expertise, mais également avec les hommes du terrain. Jules Brice Ngaba, vous êtes un entrepreneur dans le domaine de la communication. Ça tombe bien. Maintenant, nous allons élargir le débat. Il y a un aspect clé. Ibrahim a insisté à ce niveau. Ils sont nombreux, les entrepreneurs de notre époque, qui ne communiquent pas, qui ne communiquent presque pas, ou alors qui communiquent mal. Est-ce que ce n'est pas aussi un grand handicap au XXIe siècle lorsqu'on n'a pas une bonne pratique communicationnelle? Bien, je m'associe à tous ceux qui ont félicité Ibrahim pour ce qu'il a fait. D'ailleurs, les points sur lesquels il a entretenu nos téléspectateurs sont très pertinents. Je prendrai le point de l'innovation. Vous savez, je fais partie des premiers directeurs de publication qui ont fait migrer à 80% leur organe de presse dans le numérique. Et vous savez, j'avais été associé par le ministre Chiruma à un comité qui devait mettre sur pied une nouvelle société de distribution de la presse au Cameroun, puisque Messa Presse avait dit qu'il ne pouvait plus distribuer la presse camerounaise. Nous étions là en 2018 et... Messa Presse est parti, il faut dire que Messa Presse qui n'était pas camerounais. Oui, Messa Presse était français. Et même les kiosques qu'on voit en route là, ce ne sont pas les kiosques, c'était les kiosques, ce sont des kiosques qui appartiennent aux particuliers et qui ont d'ailleurs, pour certains, transformé ces kiosques en boutique. Donc je disais que le ministre Tchouma m'associe donc à ce comité-là pour gérer les affaires de monsieur. Moi, j'ai dit, mais tiens, est-ce que au Cameroun, avec l'arrivée des réseaux sociaux, WhatsApp, TikTok et autres, est-ce qu'on ne peut pas distribuer la presse autrement? Combien de personnes vont-elles en kiosque pour s'acheter, se procurer? Ça se compte au bout des doigts, pour le cas du Cameroun. Voilà. Et dans l'environnement, elle a dit, dans le contexte camerounais, tu ne peux pas, dans le secteur de la communication privée, imprimer plus de 20 000 exemplaires de journaux. C'est impossible. Même 5 000, ils sont peu nombreux. Pourtant, 5 000 même, ça existe vraiment encore. Voilà. Donc, pourtant, parfois ici,
au niveau numérique, à peine tu mets ton truc, que les gens se procurent. Si tu vas un journal à 200 en ligne, et que le vendeur a 50 ou 75 francs, tu as 125. Imagine s'il y a 20 000 personnes qui achètent ton journal en ligne, tu te fais un bon chiffre d'affaires. Tout à fait. Et donc, j'ai dit, les premiers jours, les gens disent, est-ce qu'il imprime même? Est-ce que machin? Et la version imprimée? Version imprimée, pour quel lecteur? Si tu imprimes 1000. Les gens se placent devant des kiosques. Ils finissent de lire les titres. Ils lisent les titres. Et puis... ils avancent. Ils les informent. Ils informent. Ils commandent même... Ils lancent les commentaires au quartier. Plus que toi. Et il n'a pas le contenu de l'article. Pourtant, tu peux acheter. Et les gens... On les appelle les titrologues. Les titrologues. Et aujourd'hui, parfois ici, même Cameroun Tribune fait dans le numérique aujourd'hui. Ils n'ont pas le choix. Hein? Donc tout le monde est dans le numérique et c'est une innovation. Et ça rentre dans ce que Ibrahim a évoqué tout à l'heure. Il faut innover. Les gens, même comme Cameroun Tribune, vraiment pour être sérieux, ils survivent parce qu'ils ont en fait les moyens de l'État. Les moyens de l'État, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'abonnement, voilà, qui est presque obligatoire pour toutes les structures publiques. C'est-à-dire que vous devez avoir comme l'abonnement de Cameroun Tribune. Tous les ministères, c'est presque obligatoire. Toutes les grandes sociétés d'État, c'est presque obligatoire. Et même jusque-là, les résultats financiers ne sont pas bons. Voilà. Ils sont au rouge. Donc, puisque j'avais la parole... Allez-y. Et la question que vous avez posée concerne justement la communication. Tout à fait. Et Ibrahim Chérif, Ibrahim, j'ai dit même Chérif. Il est le shérif. Non, il est le shérif. Bon, on va prononcer le nom d'Ibrahim Chérif. On salue le grand Chérif. Donc, Ibrahim, le shérif des affaires ici, a évoqué le volet communication. Effectivement, la communication est capitale. Seulement, dans l'environnement camerounais, nous avons un Conseil national de la publicité. Tout à fait. Qui devrait gérer ces aspects. Mais je vous assure, ça ne donne pas. Et quand ça ne donne pas, on pense à autre chose. Ça rentre encore dans l'innovation. On a aujourd'hui donc les réseaux sociaux. Vous pouvez créer votre groupe et puis vous mettez des influenceurs, même comme vous ne les aimez pas, passe dans le mauvais sens. Ce n'est pas que je ne les aime pas. Oui. Nous sommes dans l'influence. Voilà. Il y a l'influence positive et l'influence négative. Et il y a des bons influenceurs. Voilà. Donc, ce que vous-même vous faites là, en tant que communicateur, vous êtes un influenceur. Très bien. Voilà. Donc, vous mettez donc sur pied un réseau d'influenceurs qui vend et vante vos produits. Il a parlé du miel. S'il n'avait pas été malade, il ne se serait jamais souvenu de ce que quelqu'un faisait sa publicité. Il y a des dames qui font dans le savon, dans la fabrication de lait de toilette. Elles promeuvent leurs activités au niveau des réseaux sociaux. Mais le plus important, quand tu ne communiques pas sur ce que tu fais, tu chutes. Tu chutes pourquoi? Parce que ceux qui ne te connaissent pas, lorsqu'on les oriente vers toi, ceux qui te connaissent, mais celui-là, on n'entend plus parler, ça veut dire qu'il n'est plus très fiable. Ça veut dire que sa société ne donne plus. Donc, ça ne sert plus à rien d'y aller. Pourtant, tu as gardé la qualité de tes produits, tu as gardé même l'originalité de ceux-ci, mais comme tu ne communiques pas, on n'en sait rien du tout, tu chutes, tu perds de la clientèle. Lorsqu'il s'agit des activités qui nécessitent le pouvoir d'achat de quelques individus. Alain Douk, au moment où nous parlons de ces compétences clés face aux défis du 21e siècle dans l'entrepreneuriat, Ibrahim mettait encore un accent sur le management et la persévérance. Tous les mardis, nous venons constater avec amertume ici que plusieurs entreprises voient le jour au Cameroun, ça c'est clair, hein? Tous les jours, les entreprises. Quand vous allez au centre de formalisation des entreprises, elles sont créées tous les jours. Mais au bout de 3 mois, 6 mois, on a fermé boutique. Que faut-il faire? Elles ferment boutique, ces entreprises, parce qu'il y a eu un déficit, entre autres, d'intelligence financière. Compétence fondamentale. Ce que Ibrahim a ressorti par le M de management. Il faut être rigoureux à ce niveau. Il faut une belle intelligence financière
Pourquoi? Parce que 90% des PME, justement, font faillite du fait d'une déficience en intelligence financière. Il y a toujours, comme trame de cette faillite, une crise de liquidité, une crise de trésorerie, même si ce n'est pas forcément une crise de clients, ce n'est pas une crise de clients forcément, mais à un moment donné, on remarque que il n'y a pas l'argent, il n'y a pas le cash flow. Donc, d'où tout le sens de l'adage qui dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, du coup, il faut une gestion, un management rigoureux où il faut savoir faire le distinguo entre le chiffre d'affaires et vos marges. Je pense que dans une précédente émission, on a attaqué le sujet. Maintenant, le 21e siècle a ses compétences vraiment spécifiques, parfait. Parce qu'il y a des compétences qui sont exigibles, quelles que soient, elles sont transtemporelles. Hein? Mais il y a vraiment des compétences là sur lesquelles il faut insister par rapport à l'ère dans laquelle nous nous trouvons. E, accent grave, RE. Nous sommes à l'ère de la 4e révolution industrielle, celle de la cybernétique, l'ère du numérique. Le numérique. Dieu sait que j'aimerais bien qu'on se préserve, qu'on évalue éthiquement cette ère-là et qu'on encadre cette révolution cybernétique. Mais comme ce n'est pas le sujet, parlons de ce qui nous concerne. On doit avoir un minimum d'esprit critique et de résolution de problèmes quand on est entrepreneur à cette ère-ci. Et cet esprit critique et de résolution de problèmes, de crise, doit marcher en adéquation avec des facultés d'adaptation. Je dis très marquées. Pourquoi? Je reviens donc sur ton C de tout à l'heure, la première lettre. Créativité. Eh bien, écoutez les amis, c'est fondamental pour un entrepreneur d'être créatif. Parce que c'est une idée qui va vous permettre, qui sera maturée, vous permettre d'avoir, voilà, le produit qui est sollicité et qui permettra de résoudre un problème. Mais dans le contexte de la 4e révolution industrielle où nous sommes, l'ère du numérique, c'est un monde en permanente, en mouvance permanente. Des choses changent rapidement. Une idée très novatrice sur le sujet peut être obsolète dès le trimestre prochain. Tout à fait. Et monsieur, vous devez donc, en tant qu'entrepreneur, ou madame en tant qu'entrepreneur, avoir le mindset de la résilience. Vous devez être capable de vous adapter immédiatement, de rebondir. Tu as évoqué ça là quelque part. Donc si vous n'avez pas ça, les amis, dans un monde qui est toujours en plein mouvement, si dès que vous prenez un coup, vous êtes par terre, vous dites, au premier échec, il faut y rester, ou à la première fluctuation, vous pensez que, non, c'est mauvais, le bateau a tangué, mais vous allez y rester, les autres qui savent s'adapter, vont continuer. Il faut un minimum d'alphabétisation, de littératie numérique aussi. Mettez-vous en adéquation quand même avec votre temps. Il n'est pas dit qu'on sera tous ingénieurs en cybercriminalité, en réseau, en intelligence artificielle, mais vous devez quand même en connaître les rudiments. Parce que vous allez devoir quand même vendre en ligne, communiquer en ligne, et il y a des outils pour ça. Et vous faites donc comment si vous n'avez pas quand même le minimum de littératie pour connaître que bon, voilà comment je dois procéder quand même pour vendre sur WhatsApp, comment paramétrer les choses sur WhatsApp pour proposer mes produits, ou sur Facebook, Ads, etc. Parfait, on doit avoir un minimum de connaissances en ces choses. Tout à fait. Maintenant, il y a cette intelligence-là aussi qui est émotionnelle et relationnelle. Pour l'air, si, Ibrahim l'a évoqué, vraiment, faut pas trop faire le patron. Faut plus être un leader comme boss, comme patron, qui est là pour donner les ordres. Parce que vraiment, comme le monde change beaucoup, il y a toujours des offres et les gens regardent ailleurs, ils évaluent s'il y a mieux, etc. Donc, il faut véritablement insister sur votre influence en tant que personne, de telle sorte que vous exerciez un certain magnétisme sur les gens qui veulent travailler avec vous parce que vous dégagez vraiment une belle énergie et tout, au lieu de rester à faire le patron, parce que sinon, si vous passez le temps à faire le patron, vous êtes toujours en train d'agiter le bateau, mais des gens vont partir, et ça peut être à votre défi. Merci. Donc, merci Alain. Repartons rapidement au niveau de notre messagerie. Bonjour au grand parfait. L'homme que j'aime écouter parle. J'ai nommé Gilles Brice.
Ah, tu as ton fan. Tu as ton fan club qui est mobilisé. Hein, Influenceur. je sais pas si c'est une femme ou bien c'est un homme. Non, c'était On pas- va vérifier. Alors, il y a un message qui nous vient là du +1, 310. Il s'agit de quel pays là? Ce sont les États-Unis. Et voici ce que là. Ouf, oh là là. C'est docteur Henri Samé. Oh là là. Docteur, apprenez également à synthétiser. Hein. Que les docteurs sont très inspirés. Avec tout le respect que j'ai pour les docteurs. Apprenez aussi à synthétiser dans votre doctorat. Vous voyez un peu? Bon, on va lire le message du docteur Etamé. Bonjour, monsieur Parfait ici. Bonjour à vos invités. Bonjour à vos millions de téléspectateurs à travers le Cameroun et le monde. Monsieur Aïssi, j'aimerais saluer le module compétences mis sur pied par notre frère Maxime Ibrahim. Je dirais que l'une des grandes compétences organisationnelles du 21e siècle repose sur une double capacité, penser globalement et agir localement, mais aussi penser localement et agir globalement. Penser globalement, c'est comprendre les grandes transformations du monde, la technologie, l'intelligence artificielle, les changements climatiques, la diversité culturelle, les mutations économiques et géopolitiques. Mais agir localement, c'est savoir traduire cette compréhension globale en solutions adaptées à nos réalités, à nos cultures et à nos communautés. Et inversement, penser localement, c'est reconnaître que nos réalités, nos savoirs, nos innovations et nos expériences peuvent également produire des solutions à portée mondiale. C'est cela, à mon sens, le véritable leadership organisationnel du 21e siècle, relier intelligemment le local au global et le global au local, sans sacrifier l'un à l'autre. Bonne suite d'émission. Docteur Henri Samé Etamé, il est du côté des États-Unis. Ah, ça c'est un vrai docteur quand même. Parce qu'il y a aussi des docteurs parfois bizarres.